Donc, bonsoir à tous. Il est 19h, on peut commencer ce dernier conseil municipal de l'année. Tout d'abord, je vous remercie de votre présence, bien évidemment. Je remercie également Monsieur Bury, qui est caché, au fond. Il n'est pas conseiller municipal, je vous rassure. Ce n'est pas le petit frère d'Olivier Coupé non plus. Non. C'est pas la même terme. Monsieur Bury est technicien de Cap Calaisis et il viendra nous exposer un peu le schéma de mutualisation et je le remercie de sa présence. Alors, avant toute chose, je souhaiterais, je dois installer deux nouveaux conseillers municipaux suite aux deux démissions que nous avons eues. Alors, je vais d'abord, suite à la démission de Monsieur Régis Deldrève, installer Monsieur Christian Massé. Par courrier du 16 octobre, M. Régis Deldrève m'a fait part de sa décision de démissionner du conseil municipal. Par courrier du 19 octobre 2015, j'ai donc informé Mme Nadine Auvion qu'en application de l'article L270 du Code électoral, elle était appelée à le remplacer. Par courrier en date du 19 octobre, Mme Auvion m'a fait part de sa décision de ne pas siéger au conseil municipal. Par courrier du 20 octobre, j'ai donc informé M. Laurent Bousseau, suivant de liste, qui était appelé à remplacer M. Deldrève. En date du 27 octobre, au courrier reçu le 3 novembre en mairie, M. Bousseau me faisait part de sa décision de ne pas siéger au conseil municipal. J'en ai donc informé M. Massé en date du 3 novembre et M. Christian Massé est présent parmi nous. Et donc je suis heureux de l'accueillir au sein de notre assemblée. Bienvenue M. Massé. Merci M. le maire. Si tu veux déjà, pas de souci. C'est bien. Vous avez un supporter, monsieur. Bien. Qui paye combien? Il n'y a aucun lien de parenté. Parfait. Pour ensuite la démission de M. Serge Perron, maire honoraire de la ville, nous devons installer Mme Fiolet. Par courrier du 23 octobre 2015, M. Serge Perron m'a fait part de sa décision de démissionner du conseil municipal. Par courrier du 26 octobre, j'ai donc informé Mme Evelyne Friolet qu'en application de l'article L270 du Code électoral, elle était appelée à le remplacer. Par courrier en date du 29 octobre 2015, Mme Evelyne Friolet m'a fait part de sa décision de siéger au conseil municipal. Et je suis donc heureux de vous accueillir aussi, Mme Friolet, au sein de notre assemblée. Bienvenue. Voilà. Tant qu'on est là-dessus, avant de faire l'appel, vous avez payé beaucoup moins, M. Lamblin, que M. Massé. On se connaît, on se connaît. Le panier à famille non plus. Oui, après, Aussi, je vous rappelle que lors des conseils municipaux des 27 mai et 23 septembre 2014, 17 comités consultatifs avaient été constitués. Aujourd'hui, compte tenu des démissions de M. Deldrève et de M. Perron, en leur qualité de conseillers municipaux, il y a lieu de pourvoir à leur remplacement par la désignation de deux nouveaux élus au sein des 5 instances concernées par leur départ, c'est-à-dire les comités urbanisme, développement économique, prévention, sécurité, travaux et fort vert. Vous devez avoir vraiment les tableaux que vous mettez pour les 5 conseillers du groupe de M. Perron sur table, afin de vous rappeler la composition des groupes. Il en est de même pour d'autres commissions diverses constituées lors des conseils municipaux. Constituée le 16 avril 2014, le CLET, qui est la commission locale d'évaluation des transferts et la commission d'appel d'offres. Par le conseil municipal du 27 mai 2014, la commission achat et le comité technique. Et par le conseil municipal du 16 décembre 2014, la création du comité hygiène, sécurité du travail, CHSCT. Pour ce faire, vous avez dû constater que vous avez remis sur table les tableaux récapitulatifs de toutes les instances à modifier. Je vous demande donc de bien vouloir noter les noms et prénoms des remplaçants de votre groupe et de bien vouloir transmettre les données au secrétariat de la mairie. Et on délibérera dès le premier conseil municipal de l'année 2016, si vous le voulez bien. Voilà. Monsieur Massé et Madame Fiolet étant installés, on peut donc maintenant procéder à l'appel. Je vais d'abord... Oui, Monsieur Massé. Je vais faire une petite intervention, s'il vous plaît. Alors, on va d'abord ouvrir le conseil municipal et après je vous redonne la parole. Bon, je fais suite à la première intervention. Je vous écoute, Monsieur Massé. Voilà. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de votre accueil, ainsi que mes collègues. Mais aussi, je voudrais remercier M. Perron et M. Deldrève de tous les travaux qu'ils ont pu effectuer au sein du conseil. Et je leur souhaite une bonne retraite. Et nous J'en ai terminé. Merci M. Massé. Nous leur souhaitons bien évidemment une bonne retraite quand des personnes ont
travaillé au service de la ville pendant presque une vingtaine d'années en fonction de décision, en position de décision. On ne peut que les remercier du travail. Je les en remercie, comme je les avais déjà remerciés par courrier d'ailleurs au moment de leur démission. Alors, on va donc maintenant que l'installation a été faite, on va pouvoir faire appel. On doit désigner un secrétaire de séance. Quentin, toujours motivé? Pas d'opposition à ce que ce soit Quentin? De toute façon, il est parti pour 6 ans. Hein, donc... Quentin, c'est bon? Allez, je t'en prie, tu peux faire l'appel. Veuillez répondre par présent à l'appel de votre nom, Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame de Seigne Véronique. Présente. Monsieur Bius Régis. Présent. Madame Wacheux Annette, excusez, donne pouvoir à Madame de Seigne Véronique. Madame Jean-Pi Isabelle. Présente. Monsieur Coupé Olivier. Madame Mercier Sabrina. Présente. Monsieur Lamblin Richard. Présent. Monsieur Legros Marc. Présent. Madame Noël Corinne. Présente. Monsieur Martin Fabrice. Présent. Monsieur Pile Robert. Présent. Madame Loucher Laurence. Présente. Madame Manier René. Présente. Madame Fleur Caroline. Présente. Monsieur Courtois Thierry. Présent. Madame Gessler Maryse. Présente. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Madame Gattel René. Présente. Monsieur Willaume Quentin présent. Madame Violet Evelyne. Présente. Madame Fournier Annick. Présente. Monsieur Massé Christian. Présent. Madame Delcroix Nathalie. Présente. Monsieur Émile Bernard. Présent. Monsieur Bouchel William. Présent. Madame Branly Sandrine. Présente. Et Madame Carbonnier Thérèse. Présente. J'en conclus que le quorum est atteint, monsieur Guillaume. Oui. Bon, merci Quentin. Alors, ça nous amène à la première délibération de notre ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal du conseil précédent, le mardi 15 septembre 2015. Y a-t-il des questions ou des remarques? Alors, vous avez dû avoir un ordre du jour rectificatif déposé sur la table, puisqu'on n'avait pas au moment de l'envoi la décision de M. Messé, donc voilà, on a fait une petite modification, et vous avez l'ordre du jour complet, il n'y a pas d'autres modifications dans cet ordre du jour. Alors, procès verbal de la dernière séance, Monsieur Émile. Merci, Monsieur le maire. Pas de remarque particulière en ce qui concerne le procès verbal de la séance du mardi 15 septembre dernier. Il est fidèle, tellement fidèle qu'il reprend certains de vos propos que je regrette. Alors, c'est un sujet, monsieur Émile. Que la bonne Non, éducation c'est et la hors simple sujet, correction monsieur de Émile. langage, nous avons La pas question trouvé. est de savoir, on ne va pas le dire à chaque séance, mais la question est de savoir si ça correspond ou pas à ce qui a été dit. Vous avez dit que ça correspondait, dont acte. Je vous en remercie. D'autres questions, d'autres remarques, monsieur Boucher? Monsieur le maire, si vous me permettez, je voudrais apporter une précision au procès verbal de la réunion du 15 septembre 2015 concernant la démission de mon colistier, M. Thierry Ségard, page 1 de votre compte-rendu. J'aurais voulu voir apparaître le motif de sa démission, à savoir pour raisons professionnelles. Ceci, monsieur le maire, pour lever toute ambiguïté ou dissoudre tout malentendu et répondre par la même occasion au questionnement d'un des conseillers municipaux de votre majorité. Je vous confirme que M. Ségard a démissionné uniquement du conseil municipal le 4 septembre dernier pour des raisons professionnelles. En effet, Monsieur Boucher, c'est la même chose, ça n'a pas été dit. C'est-à-dire que le procès verbal doit reprendre attendez, monsieur ce le qui maire. a été dit ou pas. Monsieur le maire, je n'ai pas la chance d'avoir, monsieur le maire, des conférences de presse à mon domicile, ni encore moins à mairie. C'est vrai que je ne suis pas maire. Laissez-moi terminer mon intervention. Libre à vous de convoquer des Non, conférences de presse. mais laissez-moi terminer, monsieur le maire. Je vous laisse terminer, s'il vous plaît, mais Par c'est pas courtoisie, dans le cadre. par élégance, laissez-moi terminer. En effet, donc, il y a fait son travail sur Calais, j'en se pose des questions. Donc, il va devenir auto-entrepreneur dans une autre région française. Et de nous C'est pas dans le procès verbal, monsieur. Non, mais il ne plaît donc plus Et monsieur Ségard, on a bien tous compris, enfin, il a même mis un article dans la presse de Oui, mémoire. justement, c'est pas bien repris par la population, monsieur le maire. Ah bah oui, bah écoutez, ça j'y peux rien, mais au bout d'un moment, c'est le procès verbal, c'est de savoir si ce qui a été dit est fidèlement retranscrit ou pas. Donc ce qui a été dit lors du dernier... Vous pouvez ajouter comme le motif de sa démission. Oui, si vous voulez, on rajoutera le motif de sa démission. Un motif Mais professionnel. C'est pas dans le procès verbal. Ah, mais c'est indiqué noir sur blanc dans votre compte rendu.
Ah, ça n'a pas été dit. Le procès verbal doit reprendre. Vous avez eu la lettre de M. Thierry Seger, il a bien expliqué que c'était pour des raisons professionnelles. Vous aurez pu le rajouter. Allez. Et pareil, dans votre bulletin municipal, c'est pareil. Dans la page 4, c'est pas non plus indiqué. La population va recevoir ce bulletin municipal, ils On vont dire indique, non mais on indique pour personne, il y a une démission, c'est un fait, on indique les gens il y a démissionnent. différentes démissions, monsieur le maire. Il y a Ah différentes non, il y démissions. a une personne qui décide de partir pour une raison X ou Y du conseil municipal, il est remplacé, la bonne vie de la commune continue, le roi est mort, vive le roi. Hein. Monarchie française, vous le savez pas. Monarchie républicaine, monsieur le maire. Toujours pareil. C'est bon? Donc, dont acte, vous nous Dont acte. Très bien. Madame Delcroix, Merci. sur le conseil, sur Oui, le oui, compte c'est rendu. deux petites erreurs sur le Il n'y a pas de souci, je vous écoute. En page 13, Ouais. donc, au moment où M. Delrève répond, donc, 1, 2, 3, 4e paragraphe, on va dire 4e D'accord. ligne, il Ouais. est marqué « Vous êtes négatif », alors que c'est « Nous être négatif Oui, vous avez raison. Oui, oui, tout à fait. ». Ensuite, tout à la fin, toujours l'intervention de M. Delrève, il a été noté, 3e ligne, Donc même page. oui, oui, toujours même page, nouveau global au lieu de niveau global. Ouais, c'est vrai. Alors attendez. Page 13, 3e ligne en partant la fin. Oui, d'accord, oui, oui, tout à fait. L'intervention Ok. du Delrève. Voilà, c'est tout. Pas de souci. Merci. C'est noté. Bonne remarque, madame Delcroix. Parfait. Merci. D'autres remarques, d'autres questions? C'est bon pour tout le monde. On va passer à l'approbation. Qui vote contre ce procès verbal? Nous, on ne prend pas. Très bien. Donc, vous ne prenez pas part au vote. Ou est-ce qu'il semble logique? Alors, y a-t-il des votes que je vais noter qu'il y a 2 personnes qui ne prennent pas part au vote, des votes contre? Alors, abstention ou ne prend pas? C'est pareil, l'abstention. Mais l'abstention ne prend pas part au vote. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Vous abstenez, monsieur. Donc il y en a 2 qui ne prennent pas part au vote. Monsieur Émile s'abstient. D'autres abstentions? Madame Delcroix, Madame Fournier. Donc 2 qui ne prennent pas part au vote. 3 abstentions et le reste approuve. Je vous remercie. Deuxième point de notre ordre du jour concerne l'administration générale. J'ai sollicité l'intervention d'un technicien de Cap Calaisie pour venir nous présenter le projet de schéma de mutualisation, schéma qui doit obligatoirement être établi avant le 31 décembre 2015. J'interromps donc notre séance du conseil municipal afin de permettre à M. Bury, ici présent, qui n'est pas le petit frère d'Olivier Coupé, de nous présenter les grandes lignes de ce schéma. Monsieur Bury, je vous en prie. Merci, monsieur le À maire. vous la parole. Alors, vous pouvez voir derrière vous, si Raymond bouge sa tête, voilà. Voilà. Donc- Et vous avez également sur table, normalement, le PowerPoint. Alors, donc j'ai simplifié un petit peu le PowerPoint pour qu'on ne passe pas non plus des heures dessus. Donc la mutualisation vient de nos législateurs qui, en date du 7 décembre 2010, ont décidé qu'il devait y avoir la mise en place d'un schéma de mutualisation des services pendant la durée du mandat. Donc effectivement, ce projet a été communiqué aux communes au 1er octobre 2015 et il doit être adopté par la communauté avant le 31 décembre 2015. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez en ordre pour le prochain, la délibération qui vient juste après, pour adopter ce schéma. Et évidemment, le schéma porte sur la mise en commun de personnel et de moyens. Et on rappelle bien que la mutualisation n'est pas l'exercice par la communauté de politiques publiques confiées par les communes. On est bien sûr de la mise à disposition de moyens, de la mise en commun de moyens, mais on n'est pas là pour exercer à la place de la commune. Donc le cadre juridique de la mutualisation s'appuie sur un cadre, donc sur des choses qui existent déjà. Nous avons, en termes de mutualisation, on peut avoir la coopération informelle, c'est simplement un coup de main entre collectivités. Par exemple, on a une compétence juridique sur la communauté. À la commune de Marcq, vous avez un besoin à un moment donné sur un point juridique. Voilà, vous adressez par simple coup de fil à notre juriste, c'est la coopération informelle. L'entente, on formalise un peu plus, on fait une convention, mais on est entre, je dirais, genre de bonne compagnie, il n'y a pas d'échange d'argent, et on apporte un coup de main en fonction de nos compétences. On a ensuite, on va un peu plus loin sur le groupement de commandes. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Par exemple, sur les télécommunications, il y a un groupement de commandes qui reprend
la ville de Marcq, les autres communes de la communauté d'agglo, l'hôpital, mais aussi l'OPHLM, et ensemble, on achète les communications, donc que ce soit sur du portable, sur du fixe, sur de la fibre optique, ce qui permet, en faisant masse, d'avoir des tarifs moins qu'en partant tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, qu'on essaiera de développer, on montrera après. Le partage de biens, voilà, on achète en commun, ça pourrait être l'achat en commun simplement de barrières, par exemple, au niveau de la communauté, et en fonction des manifestations, voilà, vous avez à disposition des barrières, des chapiteaux, et ainsi de suite. La prestation de service, c'est quelque chose qui se fait aussi déjà à Marcq, puisque vous êtes en prestation de service avec la ville de Calais pour le traitement des permis de construire. La mise à disposition individuelle d'agents, on met à disposition 20, 30, 40% de son temps, un agent dans une autre collectivité, parce qu'il en a besoin de 40%, pour faire un service, ça peut être par exemple du juridique, du marché public, et cet agent reste pourtant dans l'autre commune. On a ensuite la mise à disposition de services, donc là on met à disposition un service complet au service d'une collectivité contre rémunération. On arrive à ce qu'il y a de mieux en mutualisation, le service commun. Donc là, c'est un service qui se retrouve à la communauté d'agglomération et qui travaille pour 1, 2, 3, 4 collectivités. Et on a évidemment ce qui ne relève pas la mutualisation, mais qui est, je dirais, l'aboutissement, qui est le transfert de compétences. Donc les objectifs poursuivis par la mutualisation, évidemment, maintenir la qualité du service public. On imagine qu'un agent sur une collectivité qui a peu d'agents, un agent en ressources humaines qui fait par exemple les payes, tombe en arrêt longue maladie, voilà, plutôt que de passer, je dirais, recruter un intérimaire, on peut passer à une prestation de service ou un service commun avec la communauté. C'est contribuer évidemment au projet de territoire, en renforçant l'intercommunalité, en renforçant l'entente et le travail entre collectivités, mais c'est aussi, et le législateur l'avait vu comme ça, contenir les dépenses de fonctionnement de la collectivité. Alors, en 2016, donc les élus en bureau communautaire, surtout en conférence des maires, ont décidé d'axer le travail sur plusieurs points. La mutualisation des achats, la mise à disposition, vous verrez ça va être redondant, la mise à disposition individuelle d'agents, donc la direction générale des services, la gestion comptable et financière, les ressources humaines, l'ingénierie financière, pour arriver ensuite sur un service commun à la direction générale des services, en finance, en ressources humaines, mais aussi en fonds européens, en services informatiques et sur le système d'information géographique. Donc si je reviens en détail, la mutualisation d'achat, c'est les groupements de commandes. Donc le périmètre, c'est l'ensemble de la communauté et des communes. Et donc évidemment, c'est développer les pratiques d'achat en commun pour limiter les frais. Donc là, on a listé toute une série de missions, ça peut être les assurances, prestations juridiques, jusqu'à la fourniture de mobilier ou au travail sur la voirie. Donc ça a mis en place à partir du 1er janvier 2016, et donc il y aura un travail qui sera fait entre les différents services marchés pour pouvoir informer aussi l'ensemble des collectivités. Voilà, nous allons lancer un marché juridique, est-ce que ça vous intéresse et s'associer à ce moment-là au marché. La direction générale, donc on commence par une mise à disposition. Donc il y a un agent qui est mis à disposition de la communauté d'agglomération de Calaisis, donc un agent de la ville de Calais, qui est mis à disposition à 20% sur la communauté pour assurer le poste de directeur général des services. Ce poste, à partir de 2016, sera complètement mutualisé, puis ça deviendra un service commun. Donc il y aura bien un DGS pour les deux collectivités, qui sera payé uniquement par la communauté d'agglomération du Calaisis. On déduit évidemment la part qui est faite pour la ville de Calais. Ce n'est pas l'agent qui va travailler gratuitement pour la ville de Calais, s'il est DGS aussi de la ville de Calais. Ça concerne évidemment ici en termes de périmètre, uniquement la communauté d'agglo et la ville de Calais. Sur l'ingénierie financière, donc là c'est un agent
qui vient du privé, qui est comptable privé, et qui apporte une expertise économique et financière à la communauté d'agglo. Et évidemment, il y a des villes de Calais, donc déjà ce travail à la ville de Calais. Et donc là, c'est juste une mise à disposition, c'est pas de service, c'est un individu, et donc qui est mis à disposition de la communauté pour 20% de son temps. Donc là, ici, effectivement, et on en a discuté lors du bureau, il a des compétences dans le domaine privé, et donc il fait un travail d'audit aussi sur les grosses associations que la collectivité finance. S'il y a un moment ou donné ou l'autre, vous avez un besoin spécifique pour étudier les comptes administratifs d'une association, compte de résultats, ça peut être intéressant de lui demander un coup de main. Là, il y a possibilité, sans que pour autant, je dirais, il y ait derrière la rétribution. On sera plus dans l'entente entre nous sur finalement le coup de main d'une ingénierie un peu spécialisée aux membres adhérents de la communauté. Sur la gestion comptable et financière, sur la première partie, nous sommes aujourd'hui en mise à disposition de personnel de la directrice des finances. C'est pour ça qu'on démarre par une mise à disposition. Donc, elle est directrice des finances à la communauté d'agglo et directrice des finances à la ville de Calais. Courant 2016, c'est un service commun, gestion comptable et financière, qui sera mis en place. C'est-à-dire que la totalité des agents du service finance de la ville de Calais vont devenir communauté d'agglomération du Calaisis et travailler sur les deux collectivités. Donc par convention, on réglera entre les deux collectivités la façon dont Calais remboursera la collectivité communauté d'agglomération en fonction, donc, je sais pas, ça peut être des fiches de paye, le nombre de formations, voilà. Donc ça c'est tout travail qui sera fait courant 2016. Donc c'est la façon dont Calais nous rembourse, puisque la totalité des agents deviennent communauté d'agglomération. On a bien précisé que le périmètre était la communauté d'agglomération de la ville de Calais, tout en sachant que les communes aussi adhérentes, donc les autres communes de la communauté d'agglomération et établissements rattachés, peuvent rejoindre ou non ce projet de service commun. On est bien dans la mutualisation, on est sur du volontariat. Rien n'est imposé aux communes, c'est les communes qui choisissent ou non d'adhérer à un service commun. Le même principe pour les ressources humaines, mise à disposition d'abord de la directrice des ressources humaines de la ville de Calais, donc qui devient DRH des deux collectivités, et courant 2016, c'est l'ensemble du service RH de la ville de Calais qui passera à l'agglomération pour la création du service commun. Là aussi, convention et remboursement de la ville de Calais pour le travail effectué sur la commune de Calais. Là aussi, le périmètre, communauté d'agglomération du Calaisis, ville de Calais. Là aussi, les communes adhérentes de la communauté peuvent, si elles le souhaitent, rejoindre à un moment donné le service commun. Par exemple, dans une collectivité, vous avez un agent sur les ressources humaines. Bon, si on est dans les petites collectivités, il peut y avoir qu'un seul agent qui fait les paies, qui fait l'ensemble des tâches de ressources humaines. Cet agent part en retraite. La collectivité peut se poser la question, est-ce que j'adhère au service commun ressources humaines pour faire mes fiches de paye, pour gérer les carrières de mes agents, plutôt que d'embaucher. Voilà. Ça c'est à vous. Ce qui fait qu'effectivement, le choix, puisque le législateur a décidé cette utilisation, de pouvoir faire des économies dans les collectivités, ça ne va pas se faire évidemment du jour au lendemain, mais sur la durée. Sur les fonds européens, là aussi, création d'un service commun pour gérer, pour faire le suivi des fonds européens. Alors, ça s'appelle un service commun en termes de, de gestion, mais on est plus dans ce que j'appelle moi une plateforme de service. Voilà, on fait un service commun parce qu'à la ville de Calais, il y a déjà un service Europe. Comme à l'agglomération, il n'y aura plus qu'un service commun, service Europe à l'échelle de l'agglo, et ça servira effectivement d'ingénierie pour l'ensemble des collectivités. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt une plateforme de service. Effectivement,
si vous avez des projets européens à monter, on vous aidera, cette plateforme de service vous aidera à monter les projets européens, sans pour autant qu'on vous demande des financements. D'accord? On est vraiment là dans une aide, dans une ingénierie qu'apporte la communauté à l'ensemble de ces communes adhérentes. Donc c'est pour ça que dans le périmètre, on a mis la communauté d'agglo et les communes de l'agglomération. Vous n'avez rien à donner, puisque au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas d'agence spécialisée sur l'euro. Donc il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de passage en service commun. Voilà, donc il n'y a pas de mouvement d'argent. C'est exactement, voilà, on aura la même chose sur un autre service. L'avant-dernier service commun, c'est le service informatique. Mais ici, effectivement, sur la communauté d'agglomération du Calaisis, on est un peu en sous-effectif en termes d'informatique. Et donc, effectivement, le passage à un service commun informatique entre la communauté d'agglo et la ville de Calais permettra de résoudre cette difficulté. D'accord? Donc là, effectivement, ce n'est pas l'agglo qui recrute, qui fera peut-être l'économie, mais voilà, c'est l'ensemble des agents de la ville de Calais qui arriveront à la communauté d'agglo et la Calais remboursera l'agglomération. Là aussi, pareil, si à un moment donné, les autres communes sont intéressées par ce service commun, tout en sachant que d'ici, normalement, fin 2017, les mairies seront reliées physiquement par la fibre optique. Donc c'est vrai qu'après, les services communs, au jour d'aujourd'hui, c'est le cas entre la ville de Calais et l'agglomération. On partage une fibre optique ensemble. Effectivement, le lien physique se fait tout seul. D'accord? On a juste une petite boîte, on a mis une petite boîte. Là, le lien, on a juste qu'à l'ouvrir. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le même réseau. Demain, si vous souhaitez, pour un des autres services, adhérer à un service commun, comme vous serez relié par fibre optique, il n'y a aucune difficulté. Là aussi, deuxième plateforme de service. Alors, juridiquement, c'est un service commun, mais c'est aussi une plateforme de service qui marche déjà en termes de plateforme de service, donc c'est le système d'information géographique. Au jour d'aujourd'hui, c'est bien la communauté d'agglomération qui récupère les données du cadastre, qui les traite et qui vous les redonne, sans pour autant on vous demande quoi que ce soit comme paiement. D'accord? Avec le même logiciel, toutes les communes travaillent sur le même logiciel, c'est la même chose pour toutes les communes de l'agglomération. Aujourd'hui, comme il y a un agent spécialisé système d'information géographique avec le Calais, on monte un service commun, mais c'est une plateforme de service. Ce sera là pour vous aider à développer votre système d'information géographique et aider vos techniciens à travailler sur cette plateforme. Donc les autres champs de mutualisation pour la période du reste du mandat, on aura effectivement à travailler, on retravaille en même temps que vous avez la conférence des maires, on a une conférence aussi des directeurs généraux des services. Et donc effectivement, il y a un besoin sur l'entretien de la voirie. On a un besoin aussi en termes de services communs, et là c'est peut-être plus aussi entre l'agglo et la ville de Calais, de garage. On a énormément de véhicules, la ville a plus de véhicules que nous. Aujourd'hui, on sous-traite avec un garagiste. Est-ce que c'est plus intéressant peut-être de faire un service commun et d'avoir un seul garage? Même pour l'achat d'essence, c'est pareil. La ville de Calais, c'est propre à essence. Nous allons nous approvisionner à des stations. On aura aussi des coûts qui seront moindres. Et on aura aussi à travailler sur un ensemble de transferts de compétences qui sont obligatoires puisque c'est dans la loi NOTRe. Donc on a le ramassage, ce qui nous manque puisqu'on a la valorisation et l'élimination des ordures ménagères à la communauté. On va y rajouter le ramassage des ordures ménagères, donc obligatoire de par la loi NOTRe au 1er janvier 2017. Le développement économique, donc dans le cadre du développement économique, ce sont l'ensemble des zones d'activité des communes, donc les zones d'activité de moins de 30 hectares, puisque celles de plus de 30 hectares sont déjà la communauté d'agglo, et celles de moins de 30 hectares qui devront être transférées à la communauté d'agglomération de Calaisis. La partie tourisme. Alors la partie tourisme, effectivement, même si on a un office de tourisme intercommunal, il y a une chose qui a failli être transférée, c'est la taxe de séjour. Automatiquement, la taxe de séjour sera transférée au 1er janvier 2017 de par la loi NOTRe. Effectivement, on a toute l'année 2016 pour régler ces problèmes, parce qu'effectivement, selon les communes, cette taxe de séjour représente plus ou moins d'argent. Et nous avons aussi l'eau,
qui sera transféré complètement à partir de 2020, donc à la communauté d'agglomération. On a déjà l'assainissement, donc ça c'est pas compris dans le transfert, parce qu'on l'a déjà, mais l'eau sera transférée. Donc là, effectivement, on pense aussi, hein, on a laissé ouvert, à l'extension, et vous avez d'ailleurs une délibération sur ce sujet aussi aujourd'hui, il y a l'extension de la communauté d'agglomération du Calaisis. Hein. De par la loi NOTRe, les communautés de communes de moins de 15 000 habitants doivent se regrouper avec une autre intercommunalité. Et donc effectivement, les nouvelles communes pourront aussi bénéficier des services communs. Donc, je répète, respect des principes communautaires et des identités locales, volontariat des communes, donc ça c'est important, rien ne vous est imposé, vous êtes volontaire ou non. Régulièrement, ce schéma sera révisé et mis à jour. Hein, tous les ans, Madame la Présidente viendra présenter l'avancée du schéma de mutualisation, où on en est, et quel gain on a fait. Effectivement, est mis en place un comité de direction et des groupes thématiques hein, par sujet qui vont travailler toute l'année 2016 pour élaborer les conventions. Et effectivement, on pourra revenir dessus hein, en cours d'année. Si en cours d'année, ils se décident, tiens, on pourrait mettre en place une nouvelle mutualisation, on pourra retravailler et modifier le schéma sans aucune problématique. Effectivement, donc, comité de direction, ensuite le bureau communautaire qui sert de comité de pilotage et effectivement la dernière instance qui est le conseil communautaire et les conseils communaux pour les conventions qui prendront au final les délibérations qui permettront d'assurer cette mutualisation. Voilà, monsieur le maire. Merci pour cet exposé détaillé, monsieur Bury. Est-ce une question pour monsieur Bury avant qu'on puisse relever ouais. Oui, alors le coût que ça représente par habitant marquois, vous connaissez à ce jour ou pas encore? Il n'y a aucun coût, puisqu'on travaille à coût constant. Quand on parle de service commun, prenons par exemple le service RH qui va devenir service commun donc courant 2016. On considère qu'il y a une base 100 pour la ville de Calais, en termes d'agents. Cette base 100 est transférée à la communauté d'agglomération du Calaisis. Et normalement, on retire 100 de la dotation de compensation de la ville de Calais. Donc c'est constant, on n'a aucun coût supplémentaire. Parce que vous parlez en termes d'adhésion ici, le volontariat d'engagement des communes, l'adhésion des communes. Donc ça alors là, ici, la ville de Calais, sur ce service commun, adhère au service commun. Et donc dans la convention, on dira effectivement, ben voilà, le coût de la ville de Calais pour le service commun sera là, facile, puisqu'on a le coût actuel de base 100. Ça vous coûtera 100. Si demain la commune de Marcq est intéressée par ce service commun, parce que vous avez plus de service RH par exemple, hein, on établira par exemple un coût par fiche de paye ou un coût par nombre d'agents suivis en gestion de carrière. Donc il y aura bien un coût quand même que la commune supportera. Non, si je peux me permettre en fait, l'idée c'est que par exemple on va prendre un service où on a actuellement un temps plein ou un temps plein qui part de retraite et on s'aperçoit qu'on a réellement besoin de lui à mi-temps, 75%. C'est compliqué d'attirer des gens compétents si on lui dit on a besoin que d'un mi-temps ou d'un 3/4 temps. Donc là, en ayant ce service, on pourra dire à l'agglomération, par exemple, moi, mairie Marcq, je ne remplace pas dans tel ou tel service, admettons, un service informatique, si un jour M. Sailly décide de partir en retraite, mais pas tout de suite, M. Sailly. Mais c'est un exemple parmi d'autres, hein, parce que là, il est dans une division. S'il décide, si nous on considère qu'il y a besoin de 3/4 d'un temps plein, par exemple, on passe dans ce cas-là à l'agglomération et ça nous coûtera moins cher. Parce que forcément, on ne paiera que 3/4 d'un temps plein, tandis qu'on n'aurait pas pu avoir un 3/4 de temps plein, on aurait eu un temps plein. Donc en fait, on fait une économie par les économies d'échelle d'un quart de temps plein. Donc c'est plus facteur d'économie pour la collectivité et pour Cap Calaisis que de coûts supplémentaires. Mais il faut que les communes jouent le jeu, c'est-à-dire que le but, c'est pas de dire j'adhère alors que j'ai encore des services pleins de mon côté. Le but, c'est progressivement de passer, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une obligation d'adhérer
à tel ou tel service, parce que c'est vraiment en fonction des effectifs et des besoins de telle ou telle collectivité. Une ville peut avoir des besoins, une autre n'a pas. Et c'est vrai que la ville de Marcq, de par sa taille et sa population et ses services qui sont présents, c'est-à-dire qu'on couvre quand même un large champ de services, est quand même moins concernée par ces mises à disposition de personnel que des petites villes, entre guillemets, qui existent actuellement dans la communauté d'agglomération ou qui pourront être amenées à nous rejoindre avec le nouveau schéma présenté par la préfète dont on va discuter après. Il y a des communes qui font moins de 1000 habitants, par exemple, et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des services complets. Mais c'est vrai que c'est moins le cas pour la ville de Marcq. Donc ce sera vraiment au cas par cas sur certains points. Mais le coût est vraiment prévu d'être neutre ou mieux en diminution pour les finances de la commune. Et donc les personnes qui vont travailler pour vous, qui vont être mis à disposition, ce seront que des Calaisiens ou vous allez taper dans les communes voisinantes Alors au jour d'aujourd'hui, comme il y a des qualités un peu partout, je pense, il n'y a pas que Calais qui a de personnel compétent. Alors au jour d'aujourd'hui, comme le service commun, notamment sur RH par exemple, ou sur les finances, concerne l'agglomération et la ville, c'est que du personnel. En fait, c'est ascendant dans ces cas-là. Donc c'est tout le personnel qui vient à la communauté d'agglomération du Calaisis. Donc ils ont tous une fiche de paye Cap Calaisis. Effectivement, si à la ville de Marcq, il n'y a pas nécessité, on ne va pas aller dépouiller la ville de Marcq de ses agents alors qu'ils n'adhèrent pas au service commun. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, il y a un premier échelon qui est en cours. C'est un très clair travail entre la ville de Calais et l'agglomération. Ça, c'est le premier échelon. Parce que de toute façon, Calais, c'est 80 000 habitants sur 100 000 habitants de l'agglomération, donc 80% de la population. Et donc, une même présidente, le maire de Calais président, donc ça facilite quand même les choses pour travailler. Et à partir de là, nous, on se greffe ou pas. Après, en termes de recrutement, ça se fait comme tous les recrutements qu'il peut y avoir s'il y a une ouverture de poste qui se fait à l'agglomération. C'est pas parce que c'est l'agglomération de Calais et que la présidente est la même que ce sera des Calaisiens qui seront pris. C'est selon les compétences. Moi, je vais vous dire comment est-ce que je fonctionne à la ville de Marcq, avec ma recherche du personnel. Si on a deux personnes, une personne très compétente qui est de Marcq, une personne très compétente qui est de Calais, on prend la personne très compétente qui est de Marcq. Mais si on a plus de compétences pour nos services sur une personne qui est extérieure, on prendra la personne qui est extérieure parce que moi je dois faire tourner la mairie. Et ce sera la même chose sur l'agglomération, ce sera priorité aux personnes qui habitent dans la communauté d'agglomération, quelle que soit leur résidence, tant qu'ils habitent dans la communauté d'agglomération, il n'y a pas de raison qu'ils soient de côté. Mais ce sont des postes très particuliers où il n'y a pas de souci à avoir. De toute façon, il y a des élus qui sont en charge de tout ça et qui surveillent. Donc, nous, on est là pour que les gens soient taxés. Nous aussi, on sera là aussi pour vérifier. Il n'y a pas de souci. Alors, appuyez sur le bouton, monsieur Massier, comme ça on vous enregistre. Vous n'avez pas encore l'habitude, c'est pour ça. Oui, voilà. Au sujet des transferts de compétences, quand il y a transfert de compétences totales et qu'il y a de l'immobilier, est-ce que ça a été pris en compte? Oui, alors quand il y a de l'immobilier, on a vécu le cas à la communauté d'agglomération du Calaisis. Par exemple, prenons l'école d'art, l'immobilier n'est pas transféré, reste à la commune, appartient à la commune. Mais c'est un bail amphithéotique. Et on en a l'usufruit, l'usage, et s'il y a des réparations sur les toitures, c'est bien à la communauté de le faire. Par contre, le jour où on n'a plus usage du bâtiment, il revient dans le patrimoine communal. L'école d'art, par défaut. Voilà, l'école d'art, c'est ce qui a été fait. L'école d'art de la ville de Calais a été entretenue par la communauté d'agglo. Quand on a construit la nouvelle école d'art et qu'on a pu l'usage de l'ancienne école d'art est retournée, est restée. Et la ville de Calais a repris l'entretien de l'ancienne école d'art. Parfait, d'autres questions pour M. Bury? C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie, M. Bury de son intervention et je vous propose donc de reprendre le débat. M. Bury, nous vous libérons. Vous pouvez repartir dans vos pénates. Alors, maintenant qu'on a eu cet exposé, qu'on a pu répondre aux différentes questions, on va passer à l'approbation du schéma de mutualisation de la communauté d'agglomération du Calaisis, vu la loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010
portant réforme des collectivités territoriales, et notamment son article 67, codifié au CGCT à l'article L. 52.11.39.1, vu la loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de la modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles, qu'on appelle loi MAPTAM dans le petit jargon. La réforme territoriale initiée par la loi du 16 décembre 2010 a notamment introduit l'obligation pour les établissements publics de coopération intercommunale de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services et le PCI et les services des communes membres. Ce qu'on vient de voir. Ce rapport valant schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat constitue pour la communauté d'agglomération du Calaisis et ses communes membres un enjeu majeur et l'une des conditions de réussite de l'affirmation du territoire en visant notamment un partage de compétences et de savoir-faire, ce que nous avons vu une nouvelle fois. La mutualisation a pour objectif premier d'améliorer, en restant pragmatique, la qualité du service public par une recherche permanente et concertée d'une plus grande efficacité, un travail de concertation associant les communes, organisé à travers la conférence des maires et la conférence des DGS, a permis la rédaction d'un projet de schéma dont nous venons d'avoir lecture. Ce projet est une première étape, des adaptations seront nécessaires, l'avancement du schéma de mutualisation fera l'objet d'une communication annuelle de la sénateur maire de Calais, présidente de Cap-Calaisis, à l'occasion du DOB. Et celui-ci s'articule, vous l'avez vu, autour de la mise en œuvre, premièrement, de la mutualisation des achats, par exemple avec la télécommunication. Deuxièmement, la mise à disposition individuelle d'agents, on pense au DGS, à une gestion comptable et financière, aux ressources humaines, à l'ingénierie financière, ou encore la mise en œuvre de services communs avec le DGS, nous l'avons dit, la gestion comptable et financière une nouvelle fois, les RH, les fonds européens, le service informatique et le service information géographique. Ce ne sont que des exemples. Voilà, je vais donc mettre cette question au vote. Y a-t-il des personnes qui désirent voter contre? Personne, qui s'abstiennent? Personne, unanimité, je vous remercie. Point 2. L'exercice de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Tout le monde a ça sous les yeux, c'est bon? Ce qu'on appelle dans le petit jargon la GEMAPI. C'est pas GENEPI, hein. La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale de la République et l'affirmation des métropoles, on a vu la MAPTAM, est venue confier la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux communes. La loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, du 7 août 2015 prévoit le transfert obligatoire de cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale au plus tard le 1er janvier 2018. Il est toutefois possible de mettre en œuvre ces mesures par anticipation. C'est un nouvel exemple de transfert de compétences sans transfert de charges équivalent aux collectivités territoriales qui doivent dès lors se substituer à l'État et subir à nouveau les conséquences de l'impopularité fiscale, puisqu'il faut bien assurer la défense contre les risques d'inondation pesant sur nos populations. Pour résumer, le gouvernement nous laisse le choix entre lever l'impôt ou noyer nos populations. Preuve que le législateur ne savait pas où y aller, le transfert de compétences, initialement prévu au 1er janvier 2017, a été repoussé au 1er janvier 2018, redonnant au prochain gouvernement la gestion de ce serpent de mer pour les EPCI, qui devront, c'est une évidence, lever l'impôt pour se substituer à un État irresponsable qui, lui, ne diminuera pas ses propres prélèvements. Pire encore, le législateur, dans sa grande sagesse, n'a pas écrit une seule ligne sur la gestion des watringues. C'est à se demander ce que faisaient nos députés locaux lors de l'examen de ce texte, ou alors s'ils savaient même que nous avions des watringues sur notre territoire. Bref, rien n'est précisé sur la future gestion de nos réseaux, qui sont pourtant essentiels à la survie de nos territoires. Pour rappel, le réseau des watringues s'étend sur un territoire couvert par 7 intercommunalités et sur 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais. Sans ce réseau et les ouvrages qui permettent de rejeter les eaux vers la mer, nos territoires seraient depuis longtemps sous l'eau. Dans le même temps, les conseils départementaux du Nord et du Pas-de-Calais ont décidé de ne plus financer ce qui existait auparavant, l'institution interdépartementale des watringues, qui gérait le système de défense, et ce, dès 2016, nous obligeant à imaginer très rapidement un système de gouvernance de prévention des risques, mais également le financement de cette structure. Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec les 6 autres intercommunalités afin de bâtir un outil performant nous permettant de maintenir nos pieds au sec. Grâce à l'agglomération de Cap-Calaisis et à sa présidente, le financement de ce nouveau syndicat mixte a été revu dans un premier temps à la baisse,
afin de ne pas alourdir la charge fiscale pesant sur nos concitoyens. Pour l'agglomération de Cap-Calaisis, notre engagement est clair, la GEMAPI sera financée sans aucune hausse d'impôt pour les habitants du territoire. Il est ainsi proposé de substituer à l'institution interdépartementale des Watringues un syndicat mixte des Watringues, c'est-à-dire un nouveau syndicat créé ex nihilo, composé de l'ensemble des intercommunalités concernées et financé par les contributions de celles-ci. Ce syndicat sera créé le 1er janvier 2016. Il est donc indispensable que nous nous prononcions sur le transfert de la compétence GEMAPI à la communauté d'agglomération, qui après pourra le transférer au nouveau syndicat mixte. Voilà, sur cette question de GEMAPI. Des questions ou des remarques? C'est bon pour tout le monde? Je vous remercie. On va donc passer au vote. Y a-t-il des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent? Unanimité. Je vous remercie. 2.3. Monsieur Bury a un peu défloré le sujet. Il s'agit du projet de schéma départemental de coopération intercommunale, ce qu'on appelle la SDCI. Donc la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ce qu'on appelle la loi NOTRe. Vous commencez à être bon en sigle, hein, entre MAPTAM, NOTRe. Prévoit dans cette loi NOTRe la rédaction d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale dont la mise en œuvre doit être effective au 1er janvier 2017. Conformément à l'article 33 de la loi du 7 août 2015, le projet de schéma vise à rationaliser la carte de l'intercommunalité en supprimant les EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure au seuil de 15 000 habitants et en réduisant le nombre de syndicats intercommunaux. Le 12 octobre 2015, Madame la préfète du Pas-de-Calais a présenté son projet de SDCI à la commission départementale de coopération intercommunale. Les avis des conseils municipaux concernés et conseils communautaires sont sollicités sur ce projet de schéma et ils doivent se prononcer par délibération dans un délai de 2 mois suite à la réception du courrier de Madame la préfète. La commission départementale de coopération intercommunale recensera les avis des communes et communautés concernées et disposera d'un délai de 3 mois pour se prononcer. Ce projet de schéma devra donc être définitivement adopté et publié au plus tard le 31 mars 2016. Tout le monde suit ? Concernant notre territoire, Madame la préfète a prescrit d'une part une extension du périmètre de la communauté d'agglomération du Cap-Calaisis Terre d'Opale aux communes de Fretin, Hambourg, Les Attaques et Niel-les-Calais, et d'autre part une fusion de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis, la CCSEC, à l'exclusion des 4 communes précitées et de la communauté de communes des 3 pays. La communauté d'agglomération Cap-Calaisis Terre d'Opale souhaiterait, dans un souci de cohérence territoriale et d'aménagement du territoire, former un nouvel EPCI avec les 9 communes de la CCSEC. Cette préconisation était d'ailleurs déjà reprise dans le SDCI préfectoral du 22 décembre 2011. Par courrier en date du 27 août 2015, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique et Monsieur le secrétaire d'État à la réforme territoriale ont adressé une instruction au préfet leur demandant de renforcer l'intercommunalité des projets au sein de périmètres cohérents, notamment au regard des périmètres de bassins de vie, d'unités urbaines et d'aires urbaines. Eu égard à ces critères, plusieurs éléments viennent confirmer des liens très étroits existant entre la communauté d'agglomération Cap-Calaisis Terre d'Opale et l'ensemble des communes de la CCSEC. Ces arguments plaident véritablement pour un rapprochement des 2 EPCI dans leur intégralité. Les 9 communes de la CCSEC font toutes partie de l'aire urbaine de Calais, qui en compte 32 au total. En effet, les actifs de la CCSEC se tournent majoritairement vers l'agglomération du Calaisis pour y travailler. Sur les 3083 actifs résidant sur la CCSEC, 1850, soit 60%, travaillent sur le territoire de la communauté d'agglomération Cap-Calaisis Terre d'Opale, alors que seuls 153, soit 5%, travaillent sur le territoire de la communauté de communes des 3 pays. Par ailleurs, les communes de Fretin, Les Attaques, Niel-les-Calais et Hambourg, que le projet de SDCI destine à rejoindre la communauté d'agglomération Cap-Calaisis Terre d'Opale, constituent la colonne vertébrale de la CCSEC. En effet, ces 4 communes représentent 63% de la population totale, avec 4 809 habitants sur 7 624. Elles disposent de 15 délégués communautaires sur 28 et apportent plus de la moitié des recettes fiscales de la CCSEC. En outre, en matière d'enseignement secondaire, de santé, de commerce, de loisirs,
les ménages résidant sur la CCSEC se tournent en grande majorité vers le territoire de la communauté d'agglomération Cap-Calaisis-Terre de Pâle. Conformément à la carte scolaire, la très grande majorité des adolescents résidant sur le territoire de la CCSEC fréquentent les collèges et lycées situés sur le territoire de la communauté d'agglomération. Les centres de loisirs, les écoles et les ménages fréquentent les piscines de la communauté d'agglomération Cap-Calaisis-Terre de Pâle, ICO et Rançon. Si toutes les communes de la CCSEC rejoignaient la communauté d'agglomération, le réseau de transport urbain géré par le CITAC pourrait être étendu à leur territoire. Les habitants de ces communes bénéficieraient alors d'une offre de transport en commun efficace pour leurs déplacements, liés au travail, aux études, aux loisirs, par des fréquences de passage de bus à chaque heure, et non plus un bus le matin et un le soir, dépendant du réseau de bus départemental. Globalement, cela améliorerait la mobilité des personnes et permettrait de limiter le recours aux voitures individuelles, ce qui aurait un impact positif en matière de développement durable. Pour finir, il existe une continuité naturelle entre nos territoires, notamment celle portant sur le site naturel du grand site des Deux Caps. Le schéma d'accueil du Blanc-Nez redessine les contours de l'accessibilité du site. Il prévoit en ce sens une gestion cohérente des parkings à l'échelle de Sangatte et d'Écale, en ayant ainsi l'assurance d'avoir une vision cohérente et globale de l'accessibilité du site, intégrant les stationnements, les cheminements doux, mais aussi les transports collectifs. L'intégration de la totalité du site du Blanc-Nez dans le périmètre de la communauté d'agglomération permettrait également de donner tout son sens à la notion de porte d'entrée du grand site et contribuerait à améliorer l'image du territoire. Ceci étant dit, et par conséquent, la proposition du groupe majoritaire, je vous propose donc de, premièrement, émettre un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par Madame la préfète du Pas-de-Calais le 12 octobre 2015. Deuxièmement, de demander à Madame la préfète de fusionner la totalité de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis avec la communauté d'agglomération Cap-Calaisis-Terre de Pâle et d'amender en ce sens le schéma départemental de coopération intercommunale. Et dans le cas où le schéma ne puisse être modifié, que Madame la préfète prescrive, d'une part, une extension du périmètre de la communauté de communes des trois pays aux communes de Boningue, Les Calais, Écale, Peuplingue, Pian et Saint-Tricat, et d'autre part, une fusion de la communauté de communes du sud-ouest du Calaisis à l'exclusion des 5 communes précitées et de la communauté d'agglomération de la Calaisis-Terre de Pâle. Voilà. C'est un peu long, hein, mais c'était nécessaire. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point? Tout le monde est d'accord? Alors, on va vous distribuer le projet de délibération pour que tout le monde l'ait sous les yeux. Voilà, je vais leur dire, on va passer de côté. S'il vous plaît, Monsieur le maire, Ouais, bien sûr. est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une suspension de séance, s'il vous plaît? Allez de droit. Merci. Suspension de séance de 5 minutes. Attendez qu'on vous transmette le petit document et puis. Donc suspension de séance, il est très exactement 53, nous reprenons à 58. Je vous remercie. Alors, on va donc reprendre notre séance. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce qui a été présenté? Monsieur Boucher. Monsieur le maire, je ne comprends pas, monsieur le maire, la façon de travailler. Là, on a une délibération 2.3. Et là, maintenant, on a une délibération 2.3 qui a fait une page, 2 pages et demie. Ça, c'est donc bien, j'ai bien compris, c'est votre projet de la majorité municipale, c'est ça, notre proposition. Travailler avec l'agglomération et qu'on a reçu après les envois d'accord. des convocations. Moi, pour moi, il y a 5 minutes pour prendre une décision aussi importante pour les autres communes. Moi, j'ai bien compris que Hambourg, les attaques, Niel et Calais et Frétin ont décidé de rejoindre Cap-Calaisis. On est d'accord? Ça se ferait en 1er janvier 2017, c'est ça? En fait, si vous voulez, la loi interdit d'avoir des agglomérations de moins de 15 000 habitants J'ai bien au compris. 1er janvier 2017. Donc c'est dissolution de toutes les communes, de toutes les communes de moins de 15 000 habitants au 31 décembre 2016. Mais après, il y a plusieurs possibilités. C'est soit une fusion entière, c'est-à-dire que l'ensemble d'une communauté de communes rejoint une autre communauté de communes, ou soit il y a des extensions de périmètre qui vont d'une commune, enfin d'une communauté de communes, vers 2-3 communes à côté. Donc en fait, la question qu'on a ici à trancher, c'est de savoir, la première question c'est, est-ce que
on considère que les 9 communes composant la CCSEC doivent adhérer entièrement. sont ou pas dans la communauté d'agglomération du Calaisis, à notre sens. Moi, je vous donne mon point de vue. Mon point de vue, c'est de dire que oui. C'est de dire que faire des petits calculs d'apothicaire en disant on va prendre une ville par là, une autre ville à côté, pour moi, c'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est qu'on ait une communauté d'agglomération qui s'appellera pas Calaisis, mais qui a Calais comme ville-centre, qui fasse 150 000 habitants. Et que de toute façon, à terme, moi, mon sentiment, c'est quoi? C'est que et la CCRA, la communauté de communes de la région d'Audruy, et la CC3P, la communauté de communes des 3 pays avec Guinée-Lic, va un jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, intégrer une nouvelle intercommunalité qui sera à partir de Calais, enfin de coller à l'arrondissement. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu idiot, au-delà de tous les problèmes techniques que je peux vous développer si vous le désirez, de couper et saucissonner en disant voilà, on fait un petit bout, Moi, c'est pas ça la question, c'est est-ce qu'on peut obliger une commune d'adhérer à une agglomération? C'est ça le problème. S'ils ne veulent pas adhérer à l'agglomération, pour des raisons personnelles, qui incombent à la commune, est-ce qu'ils ont le droit d'obliger? Est-ce que la préfète va donc dire oui, il faut le faire, et puis voilà? Alors, la décision finale est la décision de la préfète, après avis des conseils municipaux. Évidemment, les premiers concernés sont les 9 qui vont disparaître en tant que comité de communes, qui ont déjà délibéré, mais également ceux qui doivent les accueillir. Donc maintenant, c'est une vision de territoire. Moi, en tant que vision de territoire, je considère qu'un cas très simple, Peuplinde. Les habitants de Peuplinde, où est-ce qu'ils vont faire leurs courses? Ils vont à Coquel, à Cité Europe, ou ils vont faire leurs courses à Guînes? Je suis d'accord, il y a une cohérence pour faire ça. Même pour les transports, on a vu pour les transports scolaires, les transports, ils ont intérêt à... C'est-à-dire que par exemple, il y a les bus du CITAC qui vont aller vers, si vous prenez le plan qui vous a été mis sur table, il y a les bus du CITAC qui pourront aller, admettons, au fin fond d'Ambourg ou à Fretin, et qui vont se passer par Saint-Tricard, forcément pour rejoindre, mais il ne s'arrêtera pas à Saint-Tricard. Donc les habitants de Saint-Tricard, ils vont voir passer les bus du CITAC, et c'est incohérent, quoi, si vous voulez. Moi, je pense que Monsieur le maire, bien sûr. Monsieur le maire, je pense qu'il y a aussi certaines réticences de certaines communes, parce que Calaisis n'a pas une bonne presse aussi, il faut le dire. Je pense que c'est pour ça qu'ils se posent certaines questions légitimes, les questions. Parfaitement légitimes. Et c'est pour ça que nous, à Calaisis, on a reçu début octobre l'ensemble des maires des 9 communes qui sont membres de la CCSEC pour leur exposer les différents points. Et d'un point de vue financier, strictement financier, ils gagneraient plus à venir avec nous qu'à aller à la CC3P. Un exemple très simple, la CCSEC est une collectivité, un EPCI riche. Et donc ils doivent abonder à un fonds de péréquation plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en nous rejoignant, ils n'abonderaient plus à ce fonds, mais au contraire, ils toucheraient de l'argent. Et la communauté de communes de Cap-Calaisis, la communauté d'agglomération de Cap-Calaisis, s'est engagée auprès de ces communes, de ces 9 communes, à continuer à verser intégralement ce qu'ils touchaient déjà au niveau de la CCSEC. Et d'un point de vue équilibre des taux d'impôt, par exemple, il y a des lissages qui sont faits sur 12 ans, où d'un côté, les taux de la communauté de communes des 5 communes actuelles de l'agglomération de Calais diminueraient progressivement, sur 12 ans, très progressivement, et ceux de la CCSEC augmenteraient encore plus progressivement, de façon encore plus douce, se poursuivre l'inflation. Donc si vous voulez, moi, d'un point de vue cohérence territoriale, c'est la proposition qu'on fait, mais on peut encore en discuter tous les éléments. Bien sûr, M. Bouchel. Quelques questions par rapport à ça, M. le maire. Est-ce que, M. le maire, vous avez déjà eu des réunions de travail avec la présidente de Cap-Calaisis, ainsi que les vice-présidents, relative à une nouvelle assemblée communautaire? Avez-vous déjà réfléchi sur sa nouvelle composition par rapport à l'effectif, les membres? Avez-vous déterminé le nombre de vice-présidences? Est-ce que vous pensez que Marc va garder ces 2 vice-présidences? Alors, oui, nous avons travaillé sur le sujet. Donc, on a fait l'hypothèse la plus probable, qui est
les 4 communes qui veulent nous rejoindre viennent avec nous, et les 5 qui veulent partir avec Guine partent à Guine. Donc on serait avec une population de 100 137, 100 000 137. ce qui est bien parce qu'on passe les 100 000, mais ce qui pose un risque très important parce que 137 habitants pour passer la barre des 100 000, c'est un peu ric-rac. Donc c'est aussi l'intérêt, si vous voulez. C'est qu'on voit bien que quand on compare Cap-Calaisis actuellement, aujourd'hui ou demain, c'est-à-dire aujourd'hui à 95 000 ou demain à 100 000, avec les mastodontes qui sont en train de se créer autour, que ce soit la CUD qui a 300 000 habitants, que ce soit la communauté de Boulogne qui a beaucoup plus d'habitants que nous, que ce soit même la CASO où il y a des fusions de communes ou des extensions de périmètre de la CASO, nous on est à un jardin à côté. Avec nos petites intercommunalités qui vivotent à 30 000 ou 20 000 habitants, la réalité du terrain, c'est qu'on doit avoir une interco à 150 000. Alors, pour revenir à votre question, donc sur les 4 communes qui nous rejoignent, plus les 5, donc on sera à 9 communes, 100 137 habitants. On aurait, donc vous savez qu'il y a 2 possibilités, c'est soit un accord local, donc c'est la loi, mais après on peut faire un petit ajustement, plus 1, moins 1 en termes de sièges, par exemple en ce qui concerne les majorités. Hein. Alors, on aurait 52 élus contre, je crois aujourd'hui, 51, quelque chose comme ça. On doit être à 51 élus. Hein, je pense des choses comme ça. On garderait nos 2 vice-présidents à Marc. Et on serait la seule ville à gagner un représentant. Donc on passerait avec Calais, qui gagnerait un représentant également, qui passerait de 25 à 26. Et nous, on passerait de 9 à 10. Donc c'est plutôt positif. Hein. Parce qu'évidemment, on recalcule par rapport aux populations constatées. Bon, théoriquement, il y aura des nouvelles élections, comment ça marche? Non. Les élus qui sont actuellement élus resteront élus, c'est-à-dire que vous, en tant que représentant de votre liste, et M. Émile, en tant que représentant de la liste de M. Perron de 2014, resteront élus. Et le siège supplémentaire serait à élire en conseil municipal. Et ce sera parmi les suivants de liste. Donc, tout semble indiquer que ce soit Madame Noël. Pour tout vous dire. Chouette, t'es contente, hein? Voilà. Et on ça, les vice-présidences. Pardon? Les vice-présidences actuelles. Alors, chaque vice-président actuel de Cap-Calaisis resterait vice-président. Et il y aurait 3 vice-présidents supplémentaires pour les 4 communes qui nous rejoignent. Donc des frais supplémentaires pour la collectivité. Non, parce qu'on reçoit beaucoup plus de dotation de l'État comme on passe le cap des 100 000. C'est ça l'intérêt de passer les 100 000 en fait. C'est comme pour marquer le cap des 10 000. C'est pareil. Donc l'enveloppe augmente et en fait la loi augmente les seuils surtout. Donc en nombre de vice-présidents, en nombre en indemnité également. Mais c'est pas forcément l'intérêt. L'intérêt c'est vraiment de pouvoir avoir, moi je pense, une agglomération qui à terme fasse 150 000 habitants. Moi je vais dire mon avis là-dessus. Bien sûr, je suis d'accord pour ce principe de cette délibération, mais je voudrais aussi que la commune ait la possibilité bien sûr d'adhérer ou pas adhérer. Bon, je veux pas que la préfète décide comme ça automatiquement. C'est à la commune de choisir, ça doit adhérer ou pas adhérer. De toute façon, elles ont intérêt à adhérer à cette grosse agglomération, mais c'est à elles de le faire. De toute façon, c'est la préfète qui décide. Et, je termine avec M. Bouchel et après je vous donne la parole à M. Massé. Donc, je ne suis pas dans la tête de la préfète. Maintenant, la proposition qui vous est faite, c'est celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est là la question. Mais de toute façon, ça va dans le sens. Alors, je précise quelque chose avant de vous donner la parole, M. Massé. Si vous regardez bien, il y a une... je ne sais pas si tout le monde a bien compris le dernier point, hein, qui est dans la nouvelle délibération, hein, que Madame la préfète prescrive d'une part une extension de périmètre de la communauté de communes des 3 pays aux communes de Boningue, etc., d'une part, et d'autre part, la fusion de la CCSOC à l'exclusion des 5 communes avec Cap-Calaisis. Donc en fait, c'est l'inverse de ce qui est fait actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez, il y a... la préfète considère dans son
plan présenté qui peut être amendé, hein, et c'est là tout l'intérêt de la délibération, que la CCSOC fusionne avec les 3 pays. D'accord ? Et que Cap Calaisis fait une extension de périmètre sur les 4 communes qui désirent la rejoindre. Fretin, Niel, etc. Et ça induit quelque chose, ça induit que là où il y a toute l'activité économique et la majorité de la population, on va prendre un équipement qui rejoint Cap Calaisis, et on prend un équipement à Fretin, un multi-accueil à Fretin. Il appartient à la CCSOC. Mais si on fusionne la CCSOC avec les 3 pays, donc avec Guînes, même si Fretin rejoint Cap Calaisis devra racheter aux 3 pays le multi-accueil qui se trouve à Fretin. D'où l'intérêt de demander ça, c'est justement pour inciter les communes à rejoindre. Et c'est pour ça que vous voyez que c'est très compliqué de couper une intercommunalité en 2 comme ça. Moi je pense sincèrement que c'est tout ou rien, parce que c'est un non-sens historique. On va perdre du temps, très clairement. Voilà mon sentiment. Mais je voulais aussi vous donner ce point-là pour bien vous éclairer sur et ce qui est à Fretin, ça se passe aussi bien d'ailleurs, sur les autres équipements communautaires de la CCSOC. Voilà. Monsieur Massé, vous aviez une question. Alors, nous allons nous mettre au même vote, sauf qu'on le fait uniquement par respect de la décision de la préfète, parce que c'est elle qui a pris d'abord la décision, et aussi dans le souci de respect des autres communes qui, eux, ont déjà délibéré pour ce sujet. Voilà. Elles devront redélibérer. Oui, s'il le faut. Mais nous, on est le premier conseil municipal à passer depuis la mission de la préfète. C'est dommage qu'on avait comme ça en très peu de temps pour étudier. Ben, je suis bien le même avis que M. Michel. Là, franchement, non, mais je suis parfaitement d'accord. C'est un sujet très sérieux, très important. On est tous du même avis que vous. Franchement, c'est pas sérieux, je dis, monsieur le maire. Bah, c'est pas que c'est pas sérieux. Non, mais c'est qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est pas sérieux, c'est tout. On a reçu la VF, je crois, hier. C'est pas sérieux, comme ça. Mais si vous voulez reprendre du temps pour réfléchir dessus, pas de souci, monsieur. Et on doit passer, donc il y a un temps pour la passer, cette délibération On doit le passer avant le 31 décembre. Bien sûr. Donc si vous voulez pour convoquer un conseil municipal pour ça, quand même. Non, c'était une boutade, monsieur Bouchel. Ne faites pas convoquer un conseil municipal. Je suis content, je veux dire, ça fait comme ça. 25. Le 25 décembre, c'est bien. Au matin. Vers 8h du matin. Bon, attention. Allez, c'est bon pour tout le monde. Alors, y a-t-il des personnes qui désirent voter contre cette délibération qu'on a posée sur la table? Personne, des abstentions? Pas d'abstention, unanimité sur cette délibération. Je vous remercie. Ah non, c'est pas évident, vous avez raison, je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors, que je retrouve les enfants. Voilà. Alors, la 2.4. Qui est le rapport d'activité 2014, qui est un rapport consultable en mairie au secrétariat. Alors, le rapport annuel d'activité établi par Cap Calaisis Terre de Paille, conformément aux dispositions de l'article L5211.39 du CGCT, doit être présenté au conseil municipal, qui doit prendre acte que la communication prévue à l'article suscité a été effectuée. Le présent rapport retrace les principaux événements qui ont marqué l'année 2014 pour le fonctionnement de l'agglo. Il ne reflète cependant pas la situation financière réelle de l'agglomération. Dès la fin de l'année 2014, j'alertais sur la dégradation de la situation financière de notre agglomération, dénonçant l'aggravation de l'encours de la dette, l'absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de vision prospective. Je déplorais également l'opacité de la gestion de la structure. Malgré une augmentation importante des taux d'imposition votés pour équilibrer le budget primitif 2014, plus 4% pour la TH et surtout plus 35% pour le foncier bâti, il nous était demandé en fin d'année 2014 de récupérer 1 million d'euros de la section d'investissement pour financer des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire des dépenses de personnel, de nous engager sur de nouveaux investissements dont le financement reposait essentiellement sur l'emprunt et dont les incidences futures sur le budget de fonctionnement n'étaient pas établies. Aucune explication n'était apportée à de nombreuses interrogations sur ces sujets. Cette dégradation financière ne semblait cependant pas gêner l'ancien président de Cap Calaisis, qui prévoyait à nouveau en 2015 d'augmenter les taux d'imposition
et de recourir massivement à l'emprunt. Se heurtant au refus des maires, un contre-budget fut établi avec l'aide des services de la ville de Calais, dont l'objectif était de mettre un terme à cette hémorragie budgétaire. Ce budget, qui reposait sur une stabilité fiscale, une réduction de dépenses de fonctionnement, un gel des investissements, fut approuvé, amenant à un changement de gouvernance à la tête de notre agglomération. Ce changement a permis de mettre en avant de nombreux dysfonctionnements dans la gestion budgétaire de la structure, sans une politique d'engagement de la dépense, une politique de validation de la commande publique, pas de politique d'achat, nombreux coûts partis. Les décisions d'engager la communauté étaient prises politiquement sans être actées budgétairement. De nombreuses dépenses ont été réalisées et rattachées à un exercice ultérieur. La situation financière était tendue, la communauté n'ayant aucune trésorerie disponible et accumulant les retards de paiement. De nouvelles règles ont été désormais mises en place, et ce dans une transparence financière accrue, où les vice-présidents ont désormais un rôle à jouer. La communauté d'agglomération a dû cependant s'engager dans une grande rigueur dans la gestion des dépenses publiques, se serrant la ceinture durant plusieurs exercices budgétaires pour parvenir à dégager de futures marges de manœuvre. Voilà, donc ce rapport d'activité, moi je considère qu'il ne reflète pas la réalité, il faut quand même l'acter. Voilà, je vous demande d'acter que ça a bien été présenté. Monsieur Bouchel. Monsieur le maire, Cap Calaisis devrait être un paquebot pour proposer une croisière à tous les habitants du Calaisis, dont l'objectif principal serait le développement économique du Calaisis pour le bien-être de ses habitants. Actuellement, ce n'est pas le cas, c'est un bateau qui a connu une mer agitée et qui vogue en eau trouble dans un épais brouillard qui, je l'espère, va se dissiper. C'est quoi Cap Calaisis? Une situation financière critique, je vais l'énoncer, des investissements compromis à court terme, une responsabilité partagée des anciens élus et des techniciens de Cap Calaisis qui n'ont pas su alerter les élus en temps et en heure. Je vous avais alerté, monsieur le maire, à plusieurs reprises, et monsieur Lefebvre également avait partagé des idées. C'est vrai qu'on avait été les premiers à alerter Cap Calaisis de la situation financière qui se dégradait. Et vous avez intervenu justement et très logiquement pour alerter donc l'ensemble des élus. Voilà donc mon point de vue personnel. Et j'espère qu'on va pouvoir revenir à une situation financière très saine. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu de transparence au niveau de la gestion, de la comptabilité, alors qu'il y a des cadres, etc., des élus responsables. Je ne comprends pas. Voilà. Merci monsieur Bouchel. Bon, on n'est pas là pour faire le procès de Cap Calaisis, mais vous comprenez que c'est quand même une situation un peu paradoxale. On doit approuver un rapport d'activité qui est quand même un peu... On n'a jamais les chiffres. Hein, on n'a jamais les chiffres, mais d'accord. D'autres interventions? C'est bon pour tout le monde. Alors, je demande simplement, il n'y a pas de vote, mais de prendre acte que la communication a été faite. Délibération. J'ai vraiment envie de dire des articles. 2.5, délibération 2.5, Cap Calaisis, rapport d'activité assainissement 2014. Le rapport annuel d'activité 2014 du service assainissement établi par Cap Calaisis Terre d'Opale, conformément aux dispositions du décret 95-635 du 6 mai 95, doit être présenté aux membres des conseils municipaux composant le PCI. On a donc la chance d'avoir la vice-présidente en charge de l'assainissement à Cap Calaisis, qui est membre du conseil municipal. Je vais donc lui laisser la parole, Madame de Seine. La parole est à vous. Vous avez la chance. Merci, monsieur le maire. Alors, donc, le rapport annuel est à la disposition de l'ensemble des conseillers municipaux. Alors, il s'agit d'un rapport annuel qui concerne en fait la gestion 2014 du service public d'assainissement collectif et non collectif de Cap Calaisis, qui comprend notamment certains indicateurs de performance qui permettent d'apprécier la qualité des services de l'assainissement. La gestion de l'assainissement est organisée autour de deux pôles, le pôle des bureaux d'études et la régie assainissement. Le bureau d'études assainissement a une mission qui est bien précise et qui répond aux besoins en matière d'études de travaux, que ce soit des travaux neufs ou des travaux de réhabilitation. Les avis à fournir au titre de l'assainissement dans l'instruction des permis de construire, raccordement des usagers au réseau public, l'assainissement du non collectif et les petites réparations sur les réseaux d'assainissement ou les ouvrages divers. La régie, quant à elle, intervient dans les domaines suivants: l'entretien des réseaux d'assainissement pluviaux, l'exploitation des stations d'épuration et des postes de relèvement et les interventions auprès des usagers.
Donc, en ce qui concerne de façon beaucoup plus précise notre commune, les travaux suivants ont donc été réalisés en 2014. Il s'agit de la rénovation de la station de pompage et la création d'un poste de dégrillage sur le site de la station de refoulement de marque pour un montant de 164 400 € hors taxe. La fin des travaux de l'assainissement aéroport pour un montant de 125 000 € hors taxe. Le renforcement du réseau des eaux usées rue des Cyprès pour un montant de 70 000 € hors taxe. Et ensuite, il y a eu la visite de la station d'épuration Toul en 2014 pour 65 élèves du CM2, les écoles du Moulin et les écoles de Victor Hugo, qui ont pu donc ainsi découvrir la station d'épuration Toul à travers des visites pédagogiques afin de mieux comprendre les enjeux et le fonctionnement du traitement des eaux usées. Et puisque j'ai la parole, un petit conseil pratique, essayez d'éviter l'utilisation des lingettes parce que ça bouche absolument tous les tambours et les réseaux. Donc ce sera un grand service à rendre à la collectivité si vous n'utilisiez plus les lingettes. Merci Monsieur le maire de m'avoir donné l'occasion de passer le message. Est-ce que c'est pareil aussi pour les nouveaux rouleaux là qu'on va acheter dans les... Je pense que c'est pareil. Non, faut pas l'acheter. Pas l'acheter. Restez au classique. Et si jamais un jour vous avez la chance d'aller visiter les stations, vous serez absolument effrayé par le nombre de lingettes qui bougent tout. Donc, terminez les lingettes. Terminez les lingettes.